Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 19 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète finance qui se réveille soudain, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le vendredi de tous les records ». Et oui, un nouveau vent d'euphorie boursière vient de se lever au pays du soleil levant. Oui, c'est ce matin au Japon que l'on a vu l'indice Nikkei pulvériser son record du 21e siècle. Et oui, on vient de franchir allègrement les 29 700 pour se hisser vers 30 800. Meilleure clôture depuis, tenez-vous bien, 33 ans. Oui, depuis, je crois, avril 1990. Le Japon qui se réveille, peut-être est-ce le pays qui va tirer le marron du feu de l'affrontement économique et peut-être même militaire entre l'Occident et l'Asie plus Russie. En tout cas, le sommet du G7 qui débute aujourd'hui à Hiroshima, rebaptisé Ville de la Paix, eh bien, ce sommet du G7 à Hiroshima va héberger, ou plutôt, ils vont accueillir Volodymyr Zelensky, et il sera donc question de nouvelles sanctions contre la Russie, de comment les uns et les autres peuvent aider l'Ukraine économiquement et militairement, donc en fournissant du matériel de guerre. Donc ce sommet de la paix va être en fait le sommet de comment on peut continuer à faire la guerre par procuration à la Russie. En tout cas, ça n'a pas perturbé du tout la bourse de Tokyo ce matin. Ce nouveau record, peut-être le doit-on à l'idée qu'un affrontement entre l'Occident et l'Asie, ça va pas être très bon ni pour l'Europe ni pour les États-Unis, et que c'est finalement le Japon qui pourrait tirer les marrons du feu, sait-on jamais. Actuellement, on délocalise évidemment beaucoup de la Chine vers l'Inde, mais pour peut-être le très très haut de gamme, ça serait une délocalisation de la Chine vers le Japon. Pourquoi pas? En tout cas, pour les chartistes, ce qui vient de se produire au Japon ce matin est une indication majeure. Mais je vous ai parlé d'un vendredi de tous les records, car on bat aussi des records historiques absolus. On va commencer, cocorico, par le CAC 40 Global Return, dividende inclus, qui se hisse à 22 390, c'est-à-dire 0,2%, au-delà de son précédent sommet du 20 avril dernier, qui était déjà une journée des 3 sorcières, tout comme aujourd'hui. On était alors à 22 345, c'était la meilleure clôture hebdomadaire et historique, donc aujourd'hui on va enchaîner avec une nouvelle clôture hebdomadaire et historique, un petit peu à la marge. L'Eurostoxx 50 n'est pas en reste, avec lui aussi un record historique égalé à 4406 points. Là aussi, il faut remonter au 20 avril dernier, oui, la précédente journée des 3 sorcières. Alors sur un mois, évidemment, ça ne donne rien. Les indices se maintiennent à l'horizontale, et on peut même dire que c'est le cas depuis le 6 mars dernier, mais non, n'empêche qu'on va retenir qu'aujourd'hui, le CAC, l'Eurostoxx auront battu leur record, et notre tour d'horizon ne serait pas complet sans le DAX, l'indice phare de la bourse de Francfort, qui a 16 300 points, améliore également d'une poignée de points son précédent record absolu. Alors, on va dire que ça passe ou ça casse. Donc à Tokyo, il semblerait que ça passe. En Europe ou aux États-Unis, on va voir si ça casse, car le S&P vient de rejoindre hier les 4200 points, sur le fol espoir que d'ici une semaine, on parvienne à un accord sur l'extension du plafond de la dette. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, je ne crois pas un instant qu'on va arriver au shutdown. Et le problème n'est pas que le plafond de la dette sera atteint au 1er juin et qu'on devra commencer à fermer les administrations. Non, le plafond va être étendu. La question, c'est de combien, parce que c'est ce combien qui permettra aux États-Unis
de continuer de financer à crédit sa croissance, mais également financer la guerre en Ukraine, parce que tout l'armement que les États-Unis vendent à l'Ukraine, évidemment, l'Ukraine n'a pas le premier dollar pour les acheter, donc c'est un prêt en quelque sorte qu'on fait à l'Ukraine en espérant un jour être remboursé. En attendant, il faut avancer l'argent. Donc, si ce plafond de la dette n'est pas étendu de façon significative, eh bien, les États-Unis pourraient se trouver un petit peu gênés aux entournures. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils demanderaient aux Européens de faire un effort. Bref, c'est nous qui devrions à ce moment-là supporter l'effort financier. En tout cas, ça risque d'embêter tout le monde. Et nous atteignons donc ces records absolus, alors que en France, nous voyons les faillites d'entreprises battre des records. On est à plus 60% dans l'industrie. Alors évidemment, ça ne touche pas Schneider, Saint-Gobain, L'Air Liquide ou Legrand. On vous parle là de petites et moyennes entreprises. 50% de hausse des faillites dans le commerce. Et puis là, c'est une véritable hécatombe, évidemment. Plus 83% dans l'hôtellerie-restauration. Parce que les PGE sont arrêtés et forcément, eh bien, il y a des victimes. Voilà, donc on est au plus haut historique avec des faillites au plus haut historique et des volumes au plus bas historique, puisque sur le CAC 40, pour l'instant, on n'a même pas atteint le milliard de transactions. Après plus de 5 heures de cotation, et nous sommes une journée des 3 sorcières, nous sommes vraiment au plus bas du 21e siècle en termes de volume. Avouez que ça, c'est un paradoxe qui donne un petit peu le vertige.